c'est Dimentio, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais voilà, je décidé d'en refaire, voilà, pour le plaisir. Normalement, j'essayerai d'en faire toutes les semaines, mais voilà. Bon, maintenant, je vais vous présenter c'est quoi ce jeu, parce que bah, voilà, c'est comme la base de cette vidéo. Ce jeu, c'est Crush Them All. Et bah il sera écrit quand je le mettrai sur YouTube, je pense. Je l'écrirai. Je sais plus parler, c'est pas grave. Bon, le but du jeu, c'est quoi? Bah t'as des petits personnages là qui sont des crocheurs en fait, qui vont essayer de battre des boss tous les niveaux, tous les tableaux 50. Je me trompe. Donc là, c'est le tableau là, je suis au tableau 1146. Et pendant ces petits tableaux, tu auras des coffres que tu pourras taper pour avoir des pièces. Et les pièces, elles te servent à quoi? Bah, améliorer ton village, qui te permet d'avoir des pièces, logique, hein, et qui te permettra aussi d'améliorer, par exemple, tes petits personnages là, pour qu'ils soient plus forts, qu'ils aient plus de vie ou plus de boucliers. Voilà, c'est un jeu plutôt assez simple en vrai. Alors pourquoi tu te retrouves là? Bah au départ c'est juste parce que t'es avec ce petit personnage là qui s'appelle Lucas, comme on peut le voir là, c'est au-dessus de l'image. Bah tu dois sauver une reine parce qu'elle a été kidnappée et que tu es son protecteur, et ils te disent d'aller au tableau 50 pour aller délivrer cette reine. Après, ils te disent, elle n'est pas là, il faut aller au tableau 100. Et au tableau 100, bizarrement, il n'y a plus rien, plus aucune trace de l'histoire. Donc je ne sais pas si à un moment, il y a une trace de l'histoire ou pas, mais voilà, moi je suis déjà au tableau 1100, ce qui est quand même déjà pas mal. Il n'y a rien. Bon, voilà. C'est un peu dommage. Donc normalement, là, après ce tableau, normalement, il y a un boss. D'ailleurs, on peut s'aider justement, comme vous voyez, de sorts. Voilà, il y a un boss ici, hein, comme vous voyez. Ils sont plus ou moins forts. Normalement, ils sont de plus en plus forts au fur et à mesure. Ce qui est logique, en fait. Voilà. Bon, maintenant que j'ai fait l'explication à peu près du début du jeu, où tu peux améliorer tes personnages, tu peux améliorer ton village, on va s'intéresser aux choses. Maintenant, d'ailleurs, une chose intéressante aussi, qui est quand même intéressant, tu peux faire des ascensions, donc c'est à peu près la même chose que des niveaux, c'est à peu près égal, hein. Sauf que les ascensions, par exemple, là, si je fais une ascension, je vais aller au tableau 1. Tu vas retourner au tableau 1. Tout est... normalement, tes boutiques, tout ça sera enlevé, à part la première, bien sûr, si tu commences dans le jeu. Je dis bien si tu commences dans le jeu, parce que si tu ne commences pas dans le jeu, tu auras des petits bonus qui te permettront de commencer avec un stade de boutique quand même conséquent. Par exemple, moi quand je recommence au niveau 1, j'ai jusqu'à la cantine. Et ça, on l'aura grâce à une boutique. Là, voilà, la bibliothèque. Grâce à la bibliothèque, à chaque fois que tu fais une ascension, tu as un niveau d'ascension. Et tu auras des petites gemmes qui te permettront d'améliorer ça. Pour ça, ils le disent dans le tutoriel. Voilà, ça, c'est pas trop intéressant vu que ils le disent dans le tuto. Alors les flouses, c'est très important, c'est ce que vous avez en rose avec un F, donc là je vais aller dans flouze, voilà, et vous pouvez les acheter, mais moi je ne les achète pas, hein. Mais parce que on peut en obtenir très facilement dans les défis là, et dans les défis journaliers. Là, j'ai des mails. Tous les jours, vous aurez un cadeau. C'est le cadeau du jour. Vous voyez, là. Ça va vous donner tout ça. Ce qui est quand même pas mal, hein. Je trouve. Donc là, j'ai 2 cadeaux. Mais ça, c'est autre chose. Je vous le montrerai après. Le truc important... Voilà.
ça nous a donné un coffre commun. Et coffre commun, ça sert à quoi? À débloquer d'autres crocheurs. Donc c'est les petits personnages qui se combattent contre les autres personnages là. Donc on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Ok, il y a ça, je l'avais déjà. Mais ça va permettre d'un moment de l'améliorer grâce aux médailles. Voilà, plus tu as de médailles, plus tu peux améliorer un personnage. Là, tu as une médaille magique qui permet de choisir quel personnage voudras-tu mettre des médailles. Donc là, je vais choisir celui-là parce que je suis en train de l'améliorer. Je veux qu'il ait plus d'étoiles. Les étoiles, ça permet qu'il soit plus fort. Mais ça, c'est très important, les étoiles. Pourquoi? Parce que quand tu fais une ascension, les niveaux de tes héros, là, les niveaux comme ça, avec l'argent, ils vont retourner à 0. Mais par contre, les étoiles ne vont pas retourner à 0. Du coup, tu vas garder tes étoiles. Du coup, tes héros seront quand même plus forts. Il y a aussi un niveau de prisme qui est pareil que le niveau d'argent, sauf que ça aussi, ça se garde dans le temps. Donc c'est les prismes, tu les as grâce aux ascensions. Voilà. C'est la deuxième chose. À quoi sert l'ascension? Donc maintenant, on en a fini avec l'ascension. On passe à autre chose. Bon, maintenant, on va s'arrêter au combat. Alors, le combat, tu peux avoir des donjons. Chaque jour, tu auras 2 donjons différents. Donc, tu pourras avoir ceux-là. Là, par exemple, Pins, je peux l'avoir le mercredi. Je crois que c'est le mercredi. Oui, c'est ça. Mercredi, vendredi et le dimanche. Là, ceux-là, c'est ceux que je peux avoir. Parce qu'on est, là, le jour où je fais cette vidéo, on est le mardi. Donc, je peux avoir... Ah, je suis bête, on est le jeudi. Je dis n'importe quoi. Moi, je suis complètement à l'ouest. Je crois que j'ai pas très bien dormi. Bon. Et ça, c'est justement le jeton. C'est ce qu'on a eu dans les bonus du jour. Dans le cadeau du jour, comme j'avais vu avant dans les mails. Ça permet d'avoir des flouses, des médailles d'un personnage en question. C'est un singe. Un singe robotique. Bon, c'est un peu lagué là, c'est un peu dommage. Les croisades, c'est tu peux faire des combats qui te feront gagner des petites trucs avec des C là. Je sais pas si vous voyez bien, hein, c'est des C et tu pourras acheter des médailles de ces héros là, de ces crocheurs là. L'arène, c'est pareil, sauf que déjà t'as des trophées, donc c'est autre chose, t'as des trophées. Tu peux te défendre. Vous voyez, défenseur, là, j'ai une équipe de défenseurs. Et tu peux attaquer les gens, tu vois leur force et tout. Tu peux te dire, ah oui, celui-là, je vais l'attaquer parce que je peux. Ou je ne l'attaque pas parce que il est bien trop fort. Et si votre ennemi est trop fort, vous appuyez sur le bouton rafraîchir qui est en dessous. Et ça va vous mettre d'autres personnages. Bon, pas forcément... moins fort, mais voilà. Et avec les petits tickets, enfin les petits trucs en triangle, hein, c'est pas Illuminati, pas du tout. Tu pourras acheter ces médailles d'héros là, dont le héros Lucas. Alors pour tous les jours, tu auras aussi, du coup j'avais mis dans les mails, tu auras un cadeau du jour, mais tu auras aussi un bonus de connexion. Et là, j'ai 50 flous, ce qui est vraiment pas mal. Hein. Je me mets bien. Je vais vous dire, je me mets bien. Alors, il y a les bleeds. Donc là, je peux pas le faire parce qu'il y a que là, il y a que la boutique d'ouvert. Ça ouvre au bout d'un moment. Ne vous inquiétez pas, c'est pas toujours fermé. Mais voilà, comme vous voyez, là, il y a des petits baies, des jetons avec des baies dessus, avec une couronne. Là, on peut acheter ces héros-là. Et l'expédition, là, c'est autre chose. Ça, c'est très important, l'expédition. Pourquoi? Parce que l'expédition, elle va déjà te permettre d'avoir des médailles magiques. Et je vous ai montré tout à l'heure à quoi ça servait. Elle va vous permettre d'avoir des choses comme ça, des reliques. Et ces reliques, ou des gemmes, ces reliques et ces gemmes, elles vont être très importantes parce que ça permet d'avoir des étoiles violettes. Donc je vous montre, par exemple là j'ai Magnus, qui est un héros quand même assez fort pour moi. Hein. Et il me demande est-ce que je peux l'éveiller avec
avec grâce au... mais il me faut par contre des petites... une sorte de points avec une sorte de visage dessus. Il me demande d'avoir des choses comme ça pour l'éveiller. Et malheureusement, je n'en ai pas assez pour l'éveiller. Mais du coup, ça sert à ça. Et les étoiles violettes, c'est à peu près la même chose que les étoiles normales. Voilà, c'est juste que tu dois faire autre chose pour les avoir. Alors maintenant, tu as aussi les poussières de rune qui vont servir à améliorer tes armes. Ah oui, je sais, c'est un jeu très compliqué. Je suis désolée pour ceux qui ne comprennent pas trop, mais c'est vrai que c'est un jeu assez compliqué. Il est assez complet, le jeu. C'est pour ça que je l'aime bien aussi. Donc on peut améliorer les armes grâce aux trucs comme ça. Mais aussi, on peut améliorer les runes qui sont ça. Mais bon, ceux-là, je les ai améliorés au max. C'est pas un bon exemple, mais voilà. C'est pour dire à quoi ça sert. Maintenant, on peut avoir des guildes. Voilà. Donc, ça serait cool si vous jouez de rejoindre ma guilde, parce qu'on n'est que 2 avec Kant. Allez voir sa chaîne, abonnez-vous. Il est plus fort que moi. Ouais. Donc, c'est le royaume félin. Donc, voilà. Allez-y, s'il vous plaît. Ce serait sympa. Bon, maintenant... dans les guildes, ça sert quand même à pas mal. Ça sert quand même beaucoup parce que on peut demander, par exemple, là je vais demander Dragonbot. Je vais demander des médailles. Chaque joueur peut donner 2 médailles et vous, ça ne vous coûte rien. Ça vous donnez juste. Ça ne vous coûte absolument rien de mettre donner. Et nous, on est content, quoi là. On a des guerres de guildes, donc un peu comme le principe de Clash of Clans, sauf que là tu mettais... What Tu mets tes crocheurs dedans. Et tu dois attaquer les autres. T'as des boss que tu peux attaquer. Voilà, par exemple, grâce à l'énergie que j'ai. Donc là, j'ai attaqué par exemple Thor. Bon, là, normalement, je vais le défoncer, mais normalement, vous, si vous débutez, vous le défoncez pas comme ça. Quand le défonce encore plus vite. Donc, voilà. J'ai l'impression que la guerre de clans, là, je vais pas réussir à la voir parce que ils sont quand même assez chauds. Mais bon. Allez, je vais défoncer le boss, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. C'est bon, je l'ai défoncé. Et ça va me servir à quoi? Au bout d'un moment, au bout de 3 boss que j'aurais réussi à battre, à voir contre le boss givré. Et ça, je vais réussir à avoir ces sortes de coffres. Ces coffres comme ça, qui va me permettre d'avoir des artefacts. Les artefacts, on peut voir là, il y en a que tu achètes grâce au donjon du jour. Et il y en a justement que tu peux avoir grâce au boss. Mais par contre, ceux-là, tu les équipes, tu les as dans événements et tu les vois là. Donc normalement, j'ai un truc de... Ah non, ça doit être ça. Je sais plus où j'ai. Tac. Ah non, justement, c'est Frostwreath. Donc ils apparaissent, c'est tout le temps les mêmes. C'est tout le temps ceux-là qui apparaissent. Même si des fois, pour les événements, il y en a des nouveaux. Donc là, j'ai acheté celui-là, le bouclier de glace. Après, je verrai ce que je vais acheter dans le futur. Mais voilà, c'est déjà je trouve, une bonne présentation du jeu. Je suis désolée si je suis allée un peu vite sur certaines choses. N'hésitez pas à regarder la vidéo pour comprendre certaines choses. Voilà, moi je suis... Il y en a qui commencent, ils vont dire « Ah ouais, t'es super fort parce que t'as quand même 100 000 de puissance. » Comme on peut le voir là. 110 000. Mais Quentin, comme vous voyez, il a presque dans les 300. Bientôt, il va aller dans les 300 de force. Ce qui est quand même conséquent. Vraiment très conséquent. Voilà,
on peut améliorer du coup, comme je vous avais dit, la boutique. Et au bout d'un moment, quand vous n'êtes pas là, la boutique va marcher tout seul parce que il y a un système d'infinité. Bon là, le Mac des sorciers, comme vous voyez, ça c'est toujours pas en infini. Du coup, je devrais le récupérer quand ça sera fini leur compte à rebours. Bon, maintenant j'espère que j'étais assez claire sur certaines choses. N'hésitez pas à me dire des questions en commentaire. D'ailleurs, ce coffre volant, ça sert juste à avoir de l'argent, mais il faut regarder une vidéo, ce que je vais pas faire là, parce que voilà. Ce cadeau-là, c'est pareil, il faut regarder une vidéo pour avoir une de ces récompenses-là. C'est pas tout, c'est une de ces récompenses. Et voilà, j'espère que j'étais assez claire. Ah oui, il y a une chose que j'ai pas encore dit, c'est les VIP. Les VIP, c'est tu peux avoir du VIP en regardant des pubs et en te connectant chaque jour. Tu peux avoir des points VIP qui te permettra, là, j'ai réussi à avoir un coffre. J'ai plus de 20% de prise pendant les ascensions, 55 minutes de délai de rafraîchissement des artefacts, 100 bonus de niveau de magasin à l'ascension et 22 minutes par vitesse x2. Donc 2 fois... ça, je n'ai pas très bien compris le dernier truc, mais voilà, c'est pas très grave. Et à la fin, le dernier truc VIP, donc je pense que c'est très compliqué de l'avoir. Mais on a un crocheur, parce qu'il y a des types de crocheurs. Tac. On a un crocheur légendaire, les amis. On a un crocheur légendaire. Et on a plusieurs types de crocheurs. On a les types eau, les types feu, les types nature, les types lumière et les types sombres. Et on a plusieurs types de rareté. Donc là, il y a rareté commun, là il y a rareté rare, là il y a rareté épique et rareté légendaire. Bon, là, légendaire, il n'y a que ce crocheur-là et ce crocheur-là qui ont une rareté légendaire. Les autres, ce ne sont maximum que des épiques. Voilà, j'espère que vraiment j'étais assez claire. Surtout, vraiment, dites-moi en commentaire si j'ai oublié des choses. Parce que là, j'espère vraiment avoir fait une bonne vidéo pour avoir tout expliqué. Si je suis allée trop vite, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à remettre la vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un like, à vous abonner. C'était Dimensio. Salut!